Et salut les amis, c'est Okayo, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Locker of Death. Dans le premier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous avions découvert que les deux garçons... Ah, c'est compliqué à expliquer. Bon, en gros, on a trouvé le casier qui était censé être le casier de l'amour. Donc deux filles ont mis un papier dedans, et à la fin de la semaine, les deux garçons dont elles avaient mis le papier sont venus les voir. Et voilà, ils ont... Jusque-là, le casier de l'amour marchait comme il était censé fonctionner. Puis, après le week-end, les deux garçons sont morts. Donc on a décidé de foncer vers le casier, enfin notre personnage a décidé d'aller vers le casier, et n'a pas retrouvé seulement deux petits papiers, vu que de base il n'y avait que deux papiers, mais on a retrouvé cinq, donc les deux papiers que les deux filles avaient mis, et trois autres papiers, et il me semble qu'il y en avait un où c'était... Enfin non, il y en avait deux où c'était l'autre garçon qui nous accompagnait pour trouver le casier, et le dernier qui avait notre nom dessus. Donc c'est quand même terrible. Donc est-ce qu'on est destiné à mourir comme les deux autres? Après, je suppose que tant que tu ne révèles pas les sentiments à la personne qui a mis le papier, je suppose que tu ne meurs pas. Je suppose que tu meurs seulement après avoir fait ça. Enfin, après avoir avoué tes sentiments. Donc on va continuer le chapitre pour voir ce qui se passe du coup. Pétrifié de peur, je fixe mon propre nom écrit sur le morceau de papier. Ça ne peut pas être vrai. Il y a encore quelques jours, j'aurais ri de trouver mon propre nom dans le casier, mais maintenant ça ne me semble plus drôle du tout. Est-ce que c'est juste une coïncidence que Ritsuo et Hiroto soient morts ou... Excuse-moi. La voix derrière moi me fait presque sauter au plafond. Je fais volte-face. Je suis désolé, je ne voulais pas te faire peur. C'est bon, c'est juste que je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue mettre un nom dans le casier de l'amour? Ces papiers que tu tiens, ce sont les noms qui ont été placés dans le casier, non? Est-ce que les noms de Ritsuo et Hiroto sont écrits? Oh, elle a donné ici pour enquêter, tout comme moi. Oui, il y a les noms de Ritsuo et Hiroto, mais... Quoi? Mon nom, mon propre nom y est aussi. Ah non, je suis tellement désolée. La tristesse qu'il y a dans sa voix me secoue encore plus que le fait d'avoir vu mon nom écrit dans le casier. Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu as trouvé ton nom dans le casier, alors tu vas mourir dans une semaine. Quoi? Allez, tu dis ça pour me faire peur, pas vrai? J'ai bien peur que non. À partir du moment où on met ton nom dans le casier, il ne te reste plus qu'une semaine à vivre. Comment tu sais ça? Je suis désolée, je ne me suis même pas présentée. Je m'appelais Rui. Je suis désolée qu'on se rencontre dans des circonstances aussi funestes, mais je connais la véritable nature du casier. Sa véritable nature? Oui, le soi-disant casier de l'amour devrait plutôt s'appeler le casier de la mort. Elle a l'air terriblement sûre d'elle, que ce soit vrai ou pas. Elle est persuadée que ce qu'elle dit est l'absolue vérité. Alors, je suis condamné. Si les choses continuent, oui, personne n'a jamais échappé à la malédiction du casier de la mort. Génial. J'arrive pas à le croire, j'arrive tout simplement pas à le croire. J'aimerais dire que c'est n'importe quoi, mais je repense à ce qui est arrivé à Ritsuo et Hiroto. Cela dit, c'est pour ça que je suis là. Hein? Je cherche à rompre la malédiction. C'est vrai? Oui, je ferai tout ce que je peux. Merci. Je ne fais pas ça pour toi, on vient à peine de se connaître. Pardon, je suis en contact. Oh, très bien. Ça va, c'est la seule chose qui puisse te sauver. Si je parviens à rompre la malédiction, alors ta vie sera épargnée. Je retourne. J'ai toujours cette étrange conversation à l'esprit quand je retourne en classe. Je suis en retard, mais personne ne semble s'en inquiéter. Comment peut-on aller normalement au cours dans un moment pareil? Hein? Où est Nodoka? Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et est allée à l'infirmerie. Elle est malade? Non, je crois qu'elle est trop abattue. Elle n'arrête pas de pleurer. Oh. Eh mec, toi, hein? On dirait que t'as vu un fantôme. Je suis allé voir si les noms de Ritsuo et Hiroto étaient dans le casier. Et? Ouais, il y était. C'est dingue. Tu as déjà rencontré une fille qui s'appelle Rui? Tu parles de la nouvelle? Tout s'explique alors. Hein? J'ai rencontré au casier apparemment.
Elle est venue ici parce qu'elle est au courant. Parce qu'elle est au courant. Elle appelle le casier de la mort. Et dit qu'il est maudit. Ça se pourrait bien. Elle veut trouver un moyen de briser la malédiction, mais comment? C'est pas à moi de le demander. Il doit bien y avoir un moyen. Ça ne serait pas plus simple de s'assurer que plus personne ne s'approche du casier. Non, nous devons rompre la malédiction. Il me fixe du regard et j'hésite. Il ne se doute pas que Nono était dans le casier. Il ne sait pas que sa propre vie est en jeu comme la mienne. Nono était dans le casier. Hein? Il n'y avait pas que ce Ritsuo et Hiruto. Après qu'on a découvert le casier, quelqu'un d'autre a dû le trouver et a placé Nono à l'intérieur. Et tu veux dire qu'on a trouvé ton nom là-dedans? Et le mien aussi. J'en ai bien peur. Le tien, il était en double en fait. En double? Je crois que je suis flatté, mais qu'est-ce que ça signifie? Je vais tomber amoureux de deux filles et mourir? Je n'en sais rien. C'est dingue. J'espère juste qu'on aura le temps de briser la malédiction. Alors tu vas aider Rui à trouver un moyen d'arrêter ça. Au moins, je vais essayer. Je n'abandonnerai pas sans me battre. Mais comment on est censé briser une malédiction sans même savoir pourquoi le casier est maudit? Je passe le reste de la journée dans un état second. J'entends à peine ce que mes amis me disent. La seule chose à laquelle je pense, c'est que je vais peut-être mourir dans quelques jours. Je suis pas prêt pour mourir. Je suis encore au lycée. Il y a tant de choses que je peux faire. Jamais, même dans mes cauchemars les plus sombres, je n'imaginais mourir de cette façon. Maladie, meurtre, un accident. Mais ça, un casier maudit sur le point de m'abattre parce que quelqu'un est tombé amoureux de moi, ça ressemble à une sale blague. Ah Simon! Nodoka court vers moi dans le couloir. Son visage est pâle, ses yeux rouges d'avoir pleuré. Lorsqu'elle arrive près de moi, ses lèvres tombent. Salut, tu tiens le coup? En guise de réponse, elle éclate en sanglots. Je suppose que ça répond à mes questions. Deshi lui aurait-il dit ce qu'il se passait? Non, Nodoka et lui ne sont pas assez proches pour ça. Il me laisserait le dire. Elle doit être bouleversée à propos de Ritsuo et d'Hiruto. Et elle les connaissait à peine. Je n'imagine pas sa réaction. Quand elle va savoir pour moi. Et... Désolé. Elle hoquette et s'essuie les yeux, mais ses larmes continuent à couler. Je sais que je suis dans un sale état. J'essaye de me calmer, mais je ne peux pas. Je recule un peu et je fais poliment semblant de lire le tableau d'affichage pendant que Nodoka se reprend. Ok. Reconcentre-toi. Je dois rester concentré et voir ce que je peux. Et après avoir mené, pour elle-même, pendant un moment, elle se mouche et s'essuie les yeux. Puis elle prend une respiration tremblante et elle sourit. Je vais bien. Elle est tendue quand elle parle. Et elle se force à être joyeuse, mais au moins elle essaie. Je crois que je devrais en finir. Il faut que je te dise un truc. Oh. Quelqu'un a placé mon nom dans le casier de la mort. Quoi? Tu viens bien de l'appeler le casier de la mort. Oh, salut Mana. Oui, c'est comme ça qu'on doit l'appeler en réalité. Le casier est maudit et j'espère briser cette malédiction. Attends. Une minute, ralentis. Comment tu sais qu'on a mis ton nom à l'intérieur? Je crois que je devrais commencer par le commencement. Je prends une grande inspiration et leur raconte tout ce qui s'est passé depuis que j'ai appris ce matin. Comment je suis allé vérifier le casier, comment j'ai découvert que les noms de Daichi et moi étaient listés avec les autres, et ma rencontre avec Rui. Elle pense qu'il y a un moyen de briser la malédiction. Je ne sais pas ce qu'elle prévoit de faire, mais je ne peux pas laisser tomber sans essayer. Oh, ouais. Elle prend les choses mieux que je ne le pensais, mais elle a l'air vraiment secouée. C'est horrible. Je sais. Tu crois vraiment à la malédiction? J'aimerais dire que non, mais après ce qui est arrivé à Ritsuo et Hiruto, je préfère faire preuve de prudence. Je vois. Ne t'en fais pas, on trouvera un moyen de briser la malédiction. Comment? Je n'en sais rien, on va probablement parler à Rui, elle doit avoir une sorte de plan. En même temps, on doit s'assurer que plus personne ne placera un nom dans le casier. Comment? Tout le monde est intrigué par le casier de la mort. Même si on prévenait les professeurs qu'on tente d'accéder à elle abandonnée, quelqu'un trouvera un moyen de s'y faufiler comme nous. Comment nous assurer qu'il n'y a pas d'autres noms à l'intérieur? Répandons la véritable légende. Tu crois que ça marchera? Il veut peut-être croire qu'on se sert des morts pour inventer notre propre histoire. Ça vaut le coup d'essayer, on doit tout faire pour avertir les gens. En
Si tout le monde a vu Ina et Akan avec ses garçons, ça nous donnera de la crédibilité. Ok, faisons ça. Très bien, je vais vous aider. Nous passons le reste de la journée à raconter à nos camarades de classe que si on place le nom d'une personne dans le casier, cette personne mourra. Il y a beaucoup qui n'y croient pas, mais au moins certaines promettent de ne pas l'approcher. J'espère que ce sera suffisant. À la maison, je fais des recherches sur les malédictions, mais je ne trouve rien d'utile. La plupart des gens ne croient pas à ce genre de choses, et il n'y a aucun conseil pour y mettre fin. Je retournais parler à Rui et dois avoir un plan. Je finis par sombrer dans un sommeil agité, perturbé par l'idée de me lever en étant tout à coup à mourir, en sachant que la mort va me tomber dessus. Aucun besoin pressant d'aller faire une déclaration d'amour à quelqu'un. Alors j'ai encore au moins 2 jours devant moi. Maintenant je trouve Rui. Cependant, quand j'arrive à l'école, l'impression glaciale me parcourt le dos. L'entrée est calme, presque silencieuse. Une appréhension profonde semble recouvrir tout le bâtiment comme un linceul. Que se passe-t-il? Oh, Simon, s'il te plaît, regagne immédiatement dans la classe. Ok, il se passe quelque chose? J'en ai pas peur. Tôt ce matin, on a découvert 2 autres élèves de l'école morts. 2 morts de plus? Est-ce que ces élèves sont de nouvelles victimes du casier maudit? Est-ce que Deshi est l'un d'entre eux? Puisque je suis vivant, qui est l'autre? Découvrez-le dans le chapitre suivant. Eh bien, au final, je sais pas si l'un des deux choix était vraiment bon quand on décidait de répandre une nouvelle rumeur ou si on décidait de répandre la véritable rumeur. Je sais pas si les gens auraient quand même... Enfin, si l'histoire aurait voulu que les personnages agissent différemment, mais... Mais apparemment, ça n'a pas fonctionné pour celle-là. Des gens ont sûrement dû remettre des prénoms. C'est qui a causé ce qui a causé la mort de 2 personnes. Mais je me demande un truc quand même. Si tu mets le papier avec le nom de la personne dans le casier, est-ce que dès que le papier est mis, la personne meurt, enfin est destinée à mourir, ou est-ce que tu peux reprendre le papier et du coup ça annule ton sort? Parce que techniquement on ne sait pas encore si notre personnage, une fois qu'il a découvert les 2 papiers, parce qu'il les a sortis, mais est-ce qu'il les a remis ou est-ce qu'il les a gardés sur lui? Parce que c'est peut-être tout simplement ça qu'il faut faire. Parce que s'il a laissé les 2 prénoms, bon. Mais si en retirant les 2 prénoms ça annule la malédiction, bon, après, ce sera sûrement quelque chose qu'on verra dans les prochains épisodes. Sûrement pas dans le suivant. Je pense que dans le suivant, on verra d'abord qui est mort. Mais je ne pense pas que Deshi sera mort. Je ne pense honnêtement pas que ce sera lui. Je pense que ce seront 2 autres personnes. Totalement... totalement quoi, déjà? J'ai oublié le mot. Totalement inutile à l'histoire. Bon, c'est pas le mot inutile que je cherchais, mais bon. Ça va dans le même sens. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!